Bonjour à tous, je suis Koriana. Je fais une correspondance pour aller à Aizu Wakamatsu. Donc j'attends encore une demi-heure que le train parte et puis après on a encore un voyage d'une heure et demie presque. Ouais, une heure et demie. Et après on arrive. Voilà. Bon, ben, on se retrouve à Aizu Wakamatsu. À tout à l'heure. The sand of bacon bleached your downtime at the beach, seldom beyond the reach of your telephone. Bikinis in sachet perform but hold no sway, 'cause half a world away won't let you alone. Be good to yourself, only you can do it. The herd will trample through if you don't put your foot down, 'cause nobody else is gonna set your fences, write your present tenses, though you would good to yourself. Voilà, on est arrivé à Aizu Wakamatsu. Donc là on est en direction du château. Parce qu'ici il y a un château, en fait ici il y a plein de choses à faire. Il y a le château avec le jardin. Ensuite il y a un musée du saké. Ici il y a un très gros producteur de saké très connu. On va aussi faire un jardin de thé, si je le trouve. Et on va aussi faire une maison de samouraï. Voilà, donc on a beaucoup de choses à faire, et en plus une montagne à gravir. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses à faire. Et on n'est pas spécialement en avance. Donc on est parti. Sortir du musée du saké. Alors, comment dire ça gentiment? N'y allez pas. Tout simplement. Ça sert absolument à rien. Alors attendez, je traverse. Alors pourquoi je dis ça? C'est que déjà je suis arrivée, j'ai demandé un ticket. On m'a dit oui d'accord, mais il faut attendre qu'il y ait un bus de touristes qui arrive. Je fais bon, c'est pas grave, il me fait c'est à 14 h, il était moins le quart, bon, je peux attendre un quart d'heure, c'est pas grave. Bon, donc moi j'attends, et puis donc le bus arrive avec plein de touristes japonais, enfin je pense une maison de retraite, un truc du genre, et ils nous passent un masque et des gants en plastique. Alors je dis ouais super, on va pouvoir peut-être essayer ou un truc du genre. Et au final, la visite c'était 3 minutes. Et en plus, bon, je connais pas le vocabulaire japonais du saké, donc j'ai rien compris à ce qu'elle disait la fille, mais vraiment ça a duré 3 minutes et en fait elle faisait des explications devant des portes fermées. Et avant de rentrer, enfin avant la visite, le monsieur à qui j'ai acheté le ticket, il me fait par contre on n'a pas le droit de faire de photos. Alors en sortant j'avais envie de lui dire mais vous savez faire des photos de portes fermées, ça sera pas à grand chose en fait. Donc voilà, donc j'ai attendu un quart d'heure pour 3 minutes pour avoir des explications que je ne comprenais pas devant des portes fermées. Voilà, donc si vous voulez un conseil, n'y allez pas. Après c'est 200 yens, hein, c'est rien. Enfin, 200 yens pour voir des portes fermées, c'est peut-être un petit peu cher quand même. Mais bon, et du coup, bah, juste hein, pour rigoler, je vais mettre le masque pour que vous puissiez me voir avec le masque. Voilà, je suis magnifique, hein. Est-ce qu'on me voit moi? Oui. Bon allez, je vais au château et on se retrouve tout à l'heure.
sortir du château de Aizu Wakamatsu après peut-être 1h30 à l'intérieur. C'est vraiment très très grand, c'est très très beau. Il y a des super, enfin dedans il y a des expos, des explications sur l'histoire, sur le temps des samouraïs par exemple, parce qu'il y a eu Date Masamune dont on a déjà entendu parler et dont on a déjà vu beaucoup d'éléments à Matsushima et Sendai, puisque c'était un seigneur de cette région. Et là par exemple j'ai vu son casque, ce fameux casque en lune, avec une lune asymétrique. Ah, j'étais fan. C'est vrai que un peu avant de venir, bah du coup en fait, si vous voulez, je me suis mise à l'histoire japonaise, plus précisément pour pouvoir venir ici et pouvoir justement faire mes reportages comme je souhaitais. Et c'est là que j'ai découvert la vie un peu plus des samouraïs et je me suis vraiment découvert une passion pour ça. Et donc l'histoire de Date Masamune, que je trouve vraiment très intéressante, et de voir son casque comme ça m'a... J'étais assez impressionnée, j'étais vraiment très très heureuse. Et puis aussi il y avait toute une partie sur la gare de Boshin avec les fameux Byakutai, que beaucoup de gens connaissent grâce notamment à un drama avec Yamapi dedans, Yamashita Tomoisa. Donc là encore ils ont réexpliqué l'histoire, que je vous réexpliquerai plus tard d'ailleurs, puisque c'est intéressant à savoir, mais vraiment très très bon château, vraiment très sympa. Et du coup j'ai fait quelques achats, hein, j'avoue. Comme d'habitude j'ai acheté des trucs à manger, et comme à Matsushima je me suis acheté un t-shirt. À Matsushima je me suis acheté un t-shirt de Date Masamune, et là je me suis acheté un t-shirt avec tous les emblèmes en fait des samouraïs, enfin des seigneurs qui ont régné, qui ont vécu à Aizu Wakamatsu. Donc je suis très très contente, c'était vraiment une très très bonne surprise. Donc on va continuer à se promener dans le coin. Finalement je pense que je vais prendre mon temps, et quitte à pas aller demain à Kitakata et rester en fait 2 jours ici à Aizu Wakamatsu. Donc là on va faire le jardin tranquillement. Après on va se diriger vers le jardin de thé, puis la maison de samouraï, mais sachant que ça ferme à 17 h, je sais pas si on aura le temps en fait. Sinon demain matin on fera la maison de samouraï, et la fameuse montagne dont je vous ai parlé, c'est là où sont enterrés les fameux Byakutai. Donc ces samouraïs en fait qui se sont tués eux-mêmes par honneur, parce qu'ils pensaient avoir raté leur mission. Enfin bref, je vous expliquerai plus l'histoire un peu plus tard. Donc là on continue, on finit de faire le tour du château, et puis en avant. C'est parti. J'ai pris un petit ticket en plus pour prendre un thé en fait, parce qu'en fait je dois être déjà dans le jardin de thé en fait, ça doit être ici. Donc on va suivre le chemin et on va voir. Pour une fois on va filmer avec moi devant, on va voir ce que ça donne. In 1990, it was moved back to its original place to commemorate the 90th anniversary. J'espère que j'ai pris le bon chemin en fait. Alors, pour le château et le parc là, c'était 510 yens. Et pour le thé, c'est 600 yens. Finalement, j'ai trouvé. Donc j'ai pris un matcha froid, glacé, et un petit gâteau. C'est parti. C'est compliqué de tout faire. Je goûte et je vous reprends.
finalement samedi est déjà assez tard et que tout ferme à 17h ici, qu'il est 16h. Il y a un parc qui est pas très loin, mais il faut 20 minutes à pied et c'est dernière entrée à 16h30. Donc j'ai pas spécialement envie de me dépêcher d'y aller, pour me dépêcher de faire le tour, alors que je crois que ça coûte assez cher en plus. Donc ce que je vais... Alors la maison de Samouraï, n'en parlons pas, c'est un peu plus long. Donc ce que nous allons faire, si je trouve la sortie, c'est qu'on va aller en fait directement sur la tombe donc des jeunes samouraïs que je vous ai parlé tout à l'heure qui sont morts, qui en fait se sont suicidés parce qu'ils pensaient que ils avaient raté leur mission. Donc voilà, donc on va aller de ce côté là pour voir leur tombe parce que ça c'est plutôt ouvert et il y a quelques je vais arriver à parler, quelques temples et sanctuaires autour, donc on va voir tout ça. C'est près de la montagne, donc on en a pour 3/4 d'heure de marche. Donc on y va avant qu'il fasse trop sombre. Et puis après ce sera direction la Ryokan. C'est parti!